La légende du Frexit, c'est qui? Philippot. Non. C'est François. Asselineau? Oui, aussi. Non, ça fait partie des gens qui y réfléchissent. C'est pas mon option, mais je vais expliquer quelle est la mienne. Accepter une crise avec l'Union européenne. Je trouve que parfois, chez certains partisans du Frexit, il y a une forme, paradoxalement, de fétichisme du droit. C'est-à-dire, puisque le droit est tel qu'il est et qu'il ne nous convient pas, il faut sortir tout de suite parce que sinon, ils vont nous l'imposer. Et parfois, ils ne voient pas qu'en réalité, il y a toujours un jeu entre le droit et la puissance, c'est-à-dire des nations qui arrivent, je vous ai dit le Danemark, à dire ce texte-là, on ne le respectera pas. On ne peut pas le respecter, c'est contraire à nos intérêts, donc on ne le respectera pas. Et vous avez pris une amende? Pardon? Est-ce qu'on prend des amendes quand on ne respecte pas les textes? On pourrait. Moi, ça ne me choquerait pas d'accepter une amende. Mais là, ils ne prennent même pas d'amende. Ils le négocient en amont. Ils disent on vous prévient qu'on ne respectera pas. Et c'est accepté par les institutions européennes. Nous, on n'essaye même pas. Ce que je dis, ce que je leur réponds, c'est tentons d'abord cette solution que personne n'a jamais essayée. C'est quelque chose qui n'a même jamais été envisagé par les élites françaises, qui n'ont même jamais tenté. Donc tentons ça. Fixons. Première mesure, à mon avis. Déjà, la première, et je pense que là, ça met d'accord les frexiteurs, les non-frexiteurs, en tout cas tous les souverainistes. Première mesure, il faut savoir que dans notre Constitution, on a l'article 55 qui dispose que les traités internationaux ont valeur supérieure aux lois. Cet article, qui date donc de la Constitution de 58, avait toujours été pris comme un article qui disait que les traités avaient valeur supérieure aux lois qui avaient été votées avant la signature du traité. Et jusqu'en 1989, on se dit, si le législateur vote quelque chose après un traité, même si c'est en contradiction avec le traité, comme c'est le représentant du peuple, c'est cette loi-là qui doit s'appliquer, et pas le traité signé auparavant. Mais à partir de 89, le Conseil d'État, dans un arrêt qui est resté très célèbre, et je pense que pour le coup tous ceux qui s'intéressent à la souveraineté connaissent, un arrêt qui s'appelle Niccolo, et où le Conseil d'État dit, à partir de maintenant, on écarte toutes les lois qui sont contraires au traité, même si elles viennent d'être votées. Même si le Parlement a voté une loi hier, et que cette loi est contraire à un traité qui a été signé il y a 40 ans, c'est le traité qui prime. Basculement total de notre vision juridique par le passé, qui, à mon sens, signe la fin d'une souveraineté juridique de la France. Pour ce faire, alors, si ça peut un peu rassurer des gens, il suffirait d'un seul mot ajouté à la Constitution, un trait de plume, une seule réforme, rapide. On ajoute à l'article 55 de la Constitution, les traités priment sur les lois antérieures. Une fois qu'on a dit ça, le juge ne peut plus écarter des lois sous prétexte qu'elles seraient contraires au traité. C'est-à-dire que demain, vous pouvez avoir l'Assemblée nationale et le Sénat qui décident de faire entrer en vigueur une loi qui entre en contradiction même frontale avec un traité européen et qu'on décide de l'appliquer quand même. Ce que je propose, que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'un président, une présidente, quelqu'un qui arrive à la tête du pouvoir demain et qui soit authentiquement patriote, dise à Bruxelles, maintenant nous sommes de retour, nous allons prendre notre pays en main, il y a tel sujet, à mon sens, industrie, politique migratoire, énergie, il y a tel sujet qu'on considère être d'intérêt vitaux pour nous. On considère que tel traité et tel traité les mettent en péril. On vous demande immédiatement de renégocier ces traités. Mais on vous prévient tout de suite que dans l'intervalle de la renégociation, on prendra nos propres lois. Ça suffit, on ne vous attendra pas, on n'attendra pas l'unanimité, que les 27 soient d'accord, etc. Dès maintenant, on applique notre